Les amis, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir, on va se régaler. Vous savez, ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à vous prouver que Mbappé resterait au PSG. Et finalement, il est resté au PSG. Et du coup, dans beaucoup de vidéos, je vous ai prouvé pourquoi je voyais Pogba, Zidane, Tchouaméni et Ousmane Dembélé venir au PSG cet été. En gros, je vous ai prouvé beaucoup de fois que le PSG allait justement faire ce mercato 5 étoiles et tout simplement ce Big Five. Du coup, vu que j'ai passé beaucoup de temps à vous dire pourquoi il viendrait au PSG, dans cette vidéo-là, je ne vais pas parler de pourquoi, mais tout simplement ensemble, on va voir comment, sous le coaching de Zidane, ces 4 grands joueurs joueraient ensemble au PSG. Les amis, bien sûr, on va voir ça dans cette vidéo. Mais juste avant, bien sûr, les amis. Non, il n'y a pas d'introduction. Les amis, tout simplement, faites place au premier partenariat de la chaîne. Les amis, regardez ce qu'il m'a envoyé. Climatiseur Saint-Germain. Et oui, forcément, je me suis mis dans les meilleures conditions pour attaquer ce mercato. Le PSG, le club le mieux placé pour créer des immenses clims, envers justement le Real Madrid avec la prolongation d'Mbappé. Et le PSG n'a pas du tout fini de créer des clims. Et regardez, j'ai un deuxième t-shirt, vous allez voir. Est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse phrase que Kylian Mbappé a sortie lors d'une interview? T'es pas content, triplé. Les amis, il y a plein de t-shirts. Les t-shirts sont d'excellente qualité. Ils sont ultra doux à porter. Pour tous les fans du PSG, il y a une gamme complètement élargie au niveau des choix sur leur site internet. Leur site est extrêmement bien fait et si par exemple le PSG n'est pas forcément votre club de cœur, vous avez également d'autres t-shirts en rapport avec d'autres clubs. Les amis, pour votre plus grand plaisir, vous avez moins 10% de réduction sur tout leur site internet, tout simplement avec le code qui s'affiche en dessous, le code PAUSE, P-A-U-S-E. N'hésitez pas à aller faire un tour et voir un peu ce qu'ils font. Un immense merci à Foot Central. Les amis, on passe directement à comment jouer avec ce Big Five au PSG. C'est parti. Bon les amis, je vous le dis direct. Créer une feuille de match et justement inclure ces 4 joueurs, Pogba, Tchouaméni et Ousmane Dembélé, réellement, ça n'a pas été simple du tout. J'ai dû clairement faire des gros choix. Si jamais quelque chose n'est pas cohérent avec vos attentes, les amis, juste dites-le moi dans la barre des commentaires. J'ai essayé de faire le mieux possible. Et j'ai pris en compte, bien évidemment, suivant les blessures de l'année dernière, l'état de forme, les performances individuelles. J'ai vraiment essayé de tout regrouper par rapport à l'année dernière. Et ça a donné ceci. Et je peux vous assurer, je sais qu'il y a des joueurs en moi. Je sais que certains d'entre vous trouveront des joueurs qu'ils adorent, qui ne seront pas dans cette équipe-là. Mais même avec ça, je peux vous assurer que ça fait une sacrée grosse équipe. C'est parti. On aurait donc à Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Kipembe et Mendes en défense. Avec un Tchouaméni, Verratti, Pogba au milieu. Et bien sûr, Messi, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors bien sûr, pour développer ce choix-là, il y a une rumeur comme quoi Navas partirait l'année prochaine du PSG et que du coup, forcément, Donnarumma resterait en tant que gardien numéro 1. Bien sûr, je me suis appuyé dessus pour laisser Donnarumma dans les cages. Bien sûr, le choix entre Donnarumma et Navas est extrêmement compliqué. On est tous au courant de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais dans tous les cas, les amis, un jour Navas partira et un jour, bien sûr, Donnarumma sera le gardien numéro 1. Alors le but, bien sûr, c'est de jouer en 4-3-3. Alors bien sûr, au niveau de la défense, j'ai enlevé Hakimi. Parce que je pense que Ramos va faire un retour totalement exceptionnel. Après, bien sûr, rien n'est définitif. Mais par exemple, j'aurais beaucoup plus vu une défense centrale avec Kipembe et Ramos, et sur le côté droit, Marquinhos, qui arrive bien souvent à récupérer le côté droit. J'ai beaucoup hésité au niveau de la défense à savoir exactement qui enlever. Mais clairement, j'ai aucune envie d'enlever Kipembe. Et surtout que Nuno Mendes, on a levé son option d'achat, et bien sûr, Nuno Mendes a fait une année totalement incroyable avec le PSG. Et clairement, lorsqu'il monte sur les côtés et qu'il combine directement avec du Neymar ou du Mbappé, clairement, c'est ultra puissant. Après, bien sûr, au niveau du milieu, je vous l'ai dit beaucoup de fois, je pense clairement que le PSG envisage sérieusement un milieu de terrain Pogba, Verratti et Tchouaméni. Alors pourquoi tout simplement j'ai mis Pogba à gauche? Parce qu'il a l'habitude de jouer à gauche. Et justement, il a totalement l'habitude de combiner avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est la vitesse du jeu parisien. Et justement, Pogba arrive complètement à faire des ballons longs. Et justement, les deux en équipe de France arrivent complètement à combiner. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce milieu avec Pogba à gauche et Tchouaméni à droite. Alors oui, ça crée une attaque à 3, avec Kylian Mbappé à gauche, au milieu Messi et à droite Ousmane Dembélé. L'idée est simple.
Kylian Mbappé et Dembélé vont créer la vitesse dans le jeu. Seront là pour percuter, pour avoir toute la vitesse, pour partir en contre-attaque. Ça va être la vitesse à l'état pur. Les dribbles, la percussion, tout ce qu'il y aura, tout le jeu de vitesse sera fait par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Soyez rassurés, Messi, je ne veux pas le voir à droite. Et je ne veux pas non plus le voir en pointe. Messi sera bien sûr le relais entre le milieu et l'attaque. Messi sera dans le rôle qui lui convient le plus, clairement juste devant l'attaque. Les amis, bien sûr, la vidéo n'est pas du tout finie. Et bien sûr, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Je vous ai laissé le meilleur, en cas bien sûr de signature de Sadio Mané au PSG. Ce qui n'est pas du tout impossible. Le PSG garde un œil sur Sadio Mané. Justement, on va voir comment le PSG pourrait l'introduire dans l'équipe. Je vous montre ça maintenant. Et bien sûr, encore une fois, l'équipe va être tout simplement magnifique. Regardez ça. Du coup, pour le moment, pas de changement. On resterait avec la même défense. C'est bien sûr au niveau du milieu de terrain et de l'attaque que beaucoup de choses se passeraient. On aurait bien sûr un milieu à deux avec Pogba et Tchouaméni. Et bien sûr, en numéro 10, on aurait tout simplement Lionel Messi. Et pour compléter l'attaque, on aurait Sadio Mané sur le côté gauche, Dembélé sur le côté droit et Kylian Mbappé en pointe. Justement, Kylian Mbappé pour la pointe de vitesse et justement ses appels dans le dos de la défense. Alors encore une fois, c'est extrêmement compliqué de retirer un joueur. Oui, ça n'a pas été simple de retirer Hakimi. Oui, sur la deuxième compo, ça n'a pas été simple de retirer Verratti. Mais vraiment, j'ai tenté le mieux possible d'optimiser l'équipe. Et je suis sûr que beaucoup de personnes d'entre vous me diront complètement que Verratti mérite totalement sa place dans l'effectif. Et bien sûr, vous avez complètement raison. Mais tentez de voir les choses autrement. Justement, ce qui va être bien avec ce mercato, c'est que d'un coup, on ne sait plus du tout quoi faire. Bien sûr, quand je me suis mis face à la composition, je n'arrivais plus du tout à trouver le bon sens. Ce qui prouve une chose extrêmement intéressante. Ce qui prouve à ce moment-là qu'à beaucoup de postes, il y aura beaucoup de concurrence. Et justement, c'est quelque chose qui va être ultra important. Par exemple, s'il y a de la concurrence au poste d'Hakimi, ça prouve bien que Hakimi sera obligé d'être performant absolument tous les matchs. S'il y a de la concurrence au milieu de terrain, on le sait en ce moment, Verratti porte le PSG au milieu de terrain. À part peut-être un Danilo, il y a très peu de milieux de terrain qui sont capables de concurrencer un Verratti. Et justement, ça va permettre à Verratti de maintenir son hygiène de vie et surtout d'aller viser encore plus haut. Et surtout également en attaque, il y aura de la concurrence. La concurrence amène les joueurs à se surélever et maintenir leur niveau de performance. Les amis, je pense que j'ai vraiment fait le tour justement de ces compositions. Franchement, ça m'a pris autant de plaisir que ça m'a cassé la tête de faire une composition. Tellement justement, il y avait de possibilités, mais je n'avais pas envie de retirer certains joueurs. Car bien sûr, un Hakimi, je n'ai pas du tout envie de retirer de l'équipe. Et bien sûr, un Verratti, je n'ai pas envie de le retirer de l'équipe. Mais justement, on voit que justement, il commence à y avoir de la concurrence et on ne sait plus du tout quel joueur enlever. Et justement, c'est là que ça devient super intéressant pour le PSG. Les amis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner tout simplement votre composition favorite, soit la 1, soit la 2, ou tout simplement me dire pour vous quelle serait la meilleure composition d'équipe. Que ce soit avec ou sans Sadio Mané, quelle serait pour vous la meilleure composition d'équipe avec justement ce Big Five, ce mercato 5 étoiles qui est en train de se dessiner pour le PSG. Les amis, premièrement, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup de me suivre, et surtout, si jamais ça vous a plu, si jamais vous adorez ce genre de vidéo où on sort plus ou moins du mercato mais en même temps on reste dans le projet parisien, à ce moment-là n'hésitez pas à envoyer un maximum de force avec tout simplement juste un pouce vers le haut. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, moins 10% sur toute la boutique Foot Central. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est